Je voudrais à présent donner la parole à quelqu'un qui est plus qu'un intellectuel, une véritable conscience du peuple juif, Claude Lanzmann. Ce qui s'est passé après l'arraisonnement par Israël de la flottille soi-disant humanitaire, ce que nous avons pu lire, voir et entendre dans tant de journaux, sur toutes nos chaînes de télévision, nos stations de radio, sur 1000 blogs incontrôlés, dans des discussions entre internautes où la haine le disputait à la stupidité, est proprement effrayant. Quelle joie, mes amis, mes frères, quelle félicité de pouvoir à nouveau, sans retenue aucune, stigmatiser Israël, bouc émissaire chargé de tous les crimes et d'abord du péché originel d'exister. Ceux qui étaient si prompts à condamner Israël sans avoir aucune autre source d'information que celle tonitruée par les propagandistes du Hamas et leurs affidés, se souciaient comme d'une guigne de la réalité des faits, de leur genèse, des raisons du blocus, des avertissements prodigués par Tsahal aux activistes de la paix, entre guillemets. Qu'un seul rêve animait en vérité, en découdre et dévoiler ainsi au monde le vrai visage des Juifs, buveurs de sang, affameurs, voleurs, lâches, et j'en passe. Ou, ce qui revient au même, le vrai visage d'Israël est un pirate. On a lu et entendu instantanément cette obscène rengaine dans des quotidiens, des stations et des chaînes dont il vaut mieux taire le nom. Le blocus a une origine. Elle s'appelle Gilad Shalit, jeune soldat tombé en territoire israélien dans une embuscade tendue par le Hamas et otage depuis maintenant 4 années de ses ravisseurs qui jouent sur les nerfs de ses proches et du pays en promettant une libération fantomatique. Hamas ou Hezbollah ont le plus souvent restitué des cadavres contre des centaines de Palestiniens bien vivants qu'Israël relâchait, car c'était un pirate, il l'a 100 fois prouvé, a toujours été prêt à rapatrier ses morts ou ses vivants à n'importe quel prix. La deuxième origine, c'est le Hamas lui-même qui se déclare en état de guerre avec Israël, ayant procédé pendant des mois et sans répit à des bombardements indiscriminés sur ces villages. Le Hamas qui appelle dans sa presse, dans ses écoles, dans toute sa propagande à l'éradication de l'État juif. C'est d'abord par le Hamas que le blocus est imposé cyniquement à Gaza, par le Hamas, mais aussi par l'Égypte, qui, craignant pour son régime la contagion djihadiste, a fermé sa frontière de surface au sud de la bande de Gaza. Mais on le sait, un fructueux trafic qui enrichit des millionnaires arabes amène par des centaines de tunnels creusés dans le sable du Sinaï toutes les marchandises possibles et imaginables à Gaza. Sachez-le,
détracteurs d'Israël, on vous ment, vous mentez. Gaza regorge de biens. On y trouve les téléviseurs, les outils informatiques les plus modernes, les iPhones, les iPads, les réfrigérateurs de grand luxe. Et surtout, on y mange autant qu'il se doit. Nul à Gaza ne meurt de malnutrition, ne souffre de la soif ou de la faim. Où sont les décharnés? Où la peau sur les os? Dans les photographies des membres bien en chair du gouvernement du Hamas, avons-nous vu des visages d'enfants émaciés, des corps squelettiques? Soyons certains que si d'aventure ils existaient, les maîtres propagandistes du Hamas nous les repasseraient en boucle ad nauseam. Non, Gaza, n'en déplaise aux visiteurs pressés. Non, Gaza, n'en déplaise aux dévots pressés, visiteurs de quelques heures, n'en déplaise à l'UNRWA et à M. Goldstone, n'est pas le ghetto de Varsovie. Et finissons-en avec cet autre mensonge. Israël n'a jamais voulu affamer Gaza. Il a, comme c'est son droit, demandé à contrôler les marchandises, interdit certaines pour des raisons de sécurité et envoie chaque jour des centaines de camions qui, à partir du port d'Ashdod, déchargent leur contenu à l'entrée nord de la bande de Gaza. Sur les 6 navires de la dite flottille, 5, on le sait, se sont laissés conduire à Ashdod après leur arraisonnement non violent par la marine israélienne. Ce qu'ils transportaient a été mis à quai, vérifié et expédié immédiatement à la frontière nord de Gaza, où les gens du Hamas ont refusé d'en prendre livraison. Les matières périssables ont pourri sur place. Seul demeure sous le soleil un nombre comique de chaises roulantes apportées par les humanitaires pour les culs de jatte qui, dans leur esprit, forment la majorité du peuple de Gaza. N'imaginez pas